Salut à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment créer du son avec notre Commodore 64 à partir de la puce SID, le Sound Interface Device. Et on commence tout de suite avec un petit projet presque vide que je vous ai préparé pour gagner un peu de temps. C'est parti. Voilà, donc on a un fichier main avec le strict minimum. J'ai récupéré à partir d'autres projets la définition VIC, et dans ce fichier on va principalement utiliser les lignes raster et la macro pareil VIC qui permet d'arriver sur une raster line. Donc on va revenir sur notre fichier main et on va tout de suite appeler une nouvelle librairie pour gérer le son L-Sound. On fait la même chose avec des sounds, ce sera la définition pour le son. Et un fichier msound pour nos macros. Voilà, donc on installe tout ce qui va bien pour le chargement des dépendances entre les fichiers, ainsi que quelques labels, histoire de savoir où on en est au niveau de la compilation. Voilà. Et donc quand je compile, j'ai une erreur. Oui, ici c'est définition et pas lib pour les définitions. Si je recompile, tout se passe bien, ça fonctionne. Bien. Étape suivante. Compléter nos définitions. Alors quelque chose de nouveau, ça sera le namespace que je vais définir et que je vais pouvoir définir dans plusieurs fichiers. Ici, on va le définir dans la définition et dans la librairie. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir n'avoir qu'un seul nom d'espace à utiliser et on ne sera pas obligé de définir un objet dans les définitions et un dans les librairies pour attaquer nos sons. Donc dans les vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais utilisé des noms d'objets dans mes différents fichiers. Voilà, donc tout le monde apprend. Là, j'ai appris quelque chose de nouveau sur le Quick Assembler. Je vous en fais profiter. Le SID, ça se trouve à partir de l'adresse mémoire D400 jusqu'à D7FF. Le SID comprend 3 voies, ce qui fait qu'on commence déjà par la première voie et on aura les suivantes par la suite. Donc les deux premiers octets, c'est pour la fréquence, les deux suivants pour l'impulsion, le suivant c'est le contrôleur de son. Ensuite viennent l'attaque et la décrémentation du son, chacun sur 4 bits, donc dans un seul octet. Et ensuite le soutien et la relâche de la note, qui lui est également sur un octet, avec 2 fois 4 bits. Et on a là les 7 octets qui correspondent à la voie numéro 1. Les voies numéro 2 et numéro 3 sont identiques. Ce sont les 7 octets suivants et les 7 encore après. Et donc on va pouvoir définir nos différentes variables, sachant que comme les 3 voies sont identiques, on va pouvoir faire également de l'indexation pour gagner un peu en simplicité d'utilisation. Donc on commence par la voie numéro 1. On duplique pour la voie numéro 2 la voie numéro 3. On incrémente de 7 pour chacune de nos voies. Et ensuite, on va définir les différents paramètres de chacune de nos voies, qui seront donc applicables pour chacune des voies en faisant une addition, c'est tout simple. Donc la fréquence, haute, basse, la pulsation, pareil, haute et basse, le perroquet, avec sa voix haute et basse, le registre de contrôle, l'attaque décrémentation, et enfin le soutien et la relâche de nos notes. Voilà, donc on a bien 7 octets de 0 à 6 pour chacune de nos 3 voies. Au-delà de la définition de nos voies, nous avons également encore la gestion des filtres, donc le filtre
passe haut et le filtre passe bas. Nous avons également le contrôleur de filtre. Enfin, la gestion des filtres et du volume général. Et donc on va se rajouter ça dans nos variables de namespace. Donc les filtres de coupure de fréquence, basse et haute. Le contrôle de filtre. Et enfin, le mode de filtrage et le volume qui sont sur un même octet. Alors ensuite, on va regarder pour le registre de contrôle. Donc on a le premier bit qui sert à indiquer si la voix est on ou off, et les 4 derniers bits qui servent aux différentes formes d'ondes. On a plusieurs formes d'ondes, donc on a 4 formes d'ondes, triangulaires, dents de scie, rectangulaires et bruit. Donc on va définir ces 4 formes d'ondes pour pouvoir les utiliser facilement. Donc voilà pour leur nommage, et on va fonctionner avec un système de masquage. Donc c'est pour ça que j'indique quel est le bit qui correspond à la forme d'onde, sachant qu'il est impossible de superposer des ondes différentes. Voilà qui est fait. On va faire la même chose pour le masquage du son on-off pour notre voix. Bien. Ensuite, on va devoir jouer des notes. Donc il faut savoir que le La de l'octave numéro 4 correspond à 440 Hz. Donc ça, c'est de la musique. On va devoir appliquer à ça un multiplicateur pour transformer cette fréquence sonore en fréquence jouable par le Commodore, par le SID, sachant que ce multiplicateur est différent selon la version. Si votre Commodore est un PAL, un NTSC ou un NTSC en version 2, le multiplicateur sera différent. Ce multiplicateur est basé sur la vitesse de rafraîchissement. Ensuite, on va se déclarer 3 variables en page 0 pour pouvoir stocker les informations correspondant aux formes d'ondes, car comme on a pu le voir, la mémoire est uniquement en mode écriture pour ces registres du SID. Voilà, on en a terminé avec la définition des registres et des variables pour le SID, et on va se faire un petit test d'exécution pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ça fonctionne. On continue. Donc maintenant, on va s'attaquer à la librairie. Donc dans la librairie, on va avoir besoin de plusieurs fonctions. Donc on va commencer par la première qui est de faire un reset du SID. Et donc pour faire un reset du SID, il suffit simplement de mettre tous les registres à 0. Il faut juste se rappeler que le SID, c'est un total de 32 octets pour le contrôler. Et donc on va se créer une petite boucle qui va bien. Ensuite, on va devoir paramétrer chacune de nos différentes voix. En paramètre pour set voice, on va définir la forme d'onde sur l'accumulateur, le type d'attaque et de descente sur le registre X, le type de soutien et de relâche sur le registre Y. Et ce qui fait qu'on va pouvoir définir les paramètres de chacune de nos voix. Sans oublier de stocker la fréquence dans notre variable MemWaveVoice1.
Et donc le fonctionnement est le même pour nos 3 voix, donc on va pouvoir copier tout simplement cette voice 1 pour la voix 2 et la voix 3. Sans oublier bien sûr de changer les indices. Le paramétrage de chacune de nos voix étant fait, il va à présent falloir définir une fonction qui nous permet de jouer une note sur chacune de ces voix. Donc on va commencer par la première voix, playNote underscore voice 1. Et donc la première chose à faire, c'est de couper le son sur la voix. Donc on prend la forme d'onde, on coupe le son sur le registre de contrôle et on l'affecte au registre. Ensuite, on va remplir la nouvelle fréquence à jouer avec les données passées en paramètres X et Y. Une fois qu'on a affecté la nouvelle fréquence, on réactive le son. Donc comme on a déjà A en mémoire, on remet en place le bit 1 du registre de contrôle de son. Et normalement, ça nous joue notre note. Donc on va tout de suite se faire une petite compilation pour voir si tout va bien jusque là. Non, ça ne va pas, j'ai une erreur. Ok, je l'ai appelé fréquence et pas fréquency. On corrige ça et on reteste. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Bien. Donc maintenant, on va utiliser nos fonctions dans notre programme principal pour enfin jouer du son. Parce que c'est un peu pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Déjà, on commence par un reset. Ensuite, on va définir une forme d'onde. Alors on se rappelle que nos 3 paramètres, c'est A la forme d'onde, X attaque descente, Y soutien relâche. Donc en forme d'onde, je vais choisir la dent de scie. Ensuite, je vais définir une attaque rapide à 2 millisecondes. Donc la valeur c'est 0 que je multiplie par 16 pour avoir les 4 bits de poids fort. Et je rajoute derrière une descente d'environ 1 seconde, donc en fait 750 millisecondes, dont la valeur est 9. Pour le soutien et la relâche, je vais me contenter de tout mettre à 0. Donc un soutien de 0 et une relâche également à 0, soit 6 millisecondes. Une fois que c'est fait, j'appelle ma fonction avec mes 3 paramètres. Alors, on a oublié un truc super important, c'est de mettre le volume, parce que s'il n'y a pas de volume, il n'y aura pas de son. Donc le volume, on va lui passer sa valeur en paramètre A. Voilà. On revient à notre programme principal pour mettre le volume après le reset. Donc on va mettre le volume à fond. Donc le volume ça va de 0 à 15. Et donc si tout se passe bien, on devra entendre un clac qui correspond au passage du volume de 0 à 100%. C'est super, ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a paramétré notre seed, qu'on a mis le volume, on va essayer de jouer une première note. Donc c'est parti, on va prendre une fréquence complètement aléatoire. X et Y à 100, et on joue une note. Et ça ne marche pas. Donc j'ai certainement dû faire une erreur quelque part. Ah ben voilà. Donc en fait oui, je n'ai pas défini ma forme d'onde, j'ai été chercher ce qui se trouvait dans la cellule mémoire forme d'onde, donc on ne sait même pas où elle est. Voilà, donc si on regarde waveform so, ça se trouve à l'octet 32, donc j'ai chargé en fait ce qui se trouvait dans la cellule mémoire de la page 0, 32. Il faut juste rajouter un dièse, et normalement là si je relance, ça devrait me jouer une note. C'est tout bon, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui se passe si je joue une deuxième note sur cette même voix juste après ?
Eh bien, malheureusement, je n'entends que la deuxième. Parce que le langage machine allant tellement vite, il joue la première, il l'arrête immédiatement, il rejoue la suivante, et on n'a pas le temps d'entendre la première note. Donc il va falloir régler ça. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos fonctions pour jouer sur la voix 2 et la voix 3. Et qu'on va également les appeler avec des fréquences différentes, histoire de bien distinguer les 3 notes jouées simultanément. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à la partager. La prochaine vidéo sur le site sera axée principalement sur la génération des notes de musique pour pouvoir jouer correctement une partition. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Prenez soin de vous.